Bonjour Rachel Kahn. Bonjour Steve. On vous retrouve un peu plus tôt que d'ordinaire. Merci d'être avec nous en direct et en studio. Ça, comme de coutume, vous êtes essayiste, auteur notamment d'Encore debout, La République à l'épreuve des mots, publié aux éditions de l'Observatoire et récompensé par le prix Edgar Faure. C'est ouverte il y a quelques minutes à 14h, Rachel, la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale au lendemain du discours de politique générale de François Bayrou, qui reprendra la parole dans une heure, mais cette fois devant les sénateurs. D'abord, Rachel, quelle note mettez-vous au Premier ministre? Est-ce qu'il vous a convaincu hier? Il a fait un très bon discours, à mon sens. Il a fait un très bon discours de politique générale avec ses fondamentaux. Je trouve qu'il y avait 3 piliers dans son discours. Il y avait à la fois le temps, c'est-à-dire qu'on comprenait à son discours qu'on était en 2025 et pas dans les années 80. L'espace, on comprenait qu'on était dans une France, dans une Europe et dans un monde bouleversé et sous tension. Et en conclusion, avec une volonté de transformer notre société et de transcender finalement les clivages. Je lui mettrai 7,5 sur 10. C'est plutôt une bonne note. C'est une bonne note. Il s'est projeté d'ailleurs en parlant des générations futures et de la dette que nous avions à leur égard, notamment en ce qui concerne la dette. Exactement. Et c'est sur ce point que je voulais très précisément rebondir. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup en ce moment de dette financière, de dette matérielle. Je pense que notre dette française, elle est bien plus grande que les chiffres. Si on pense à la dette que nous avons par rapport aux Iraniennes qui se battent, si on pense à la dette que nous avons par rapport aux Afghanes, si on pense à la dette que nous avons par rapport à Israël qui paie de son sang, je vous assure, et qui se bat pour nos fondamentaux, qui se bat pour notre démocratie, qui met ses enfants au front, la dette est bien plus vaste. Et on est dans un paradoxe aujourd'hui. C'est que nous avons une dette par rapport à notre héritage. Et c'est là où le bât blesse. Et c'est là où les propos et les cris hier de la France insoumise pendant tout le discours de politique générale du Premier ministre étaient juste insoutenable et indigne. Même si ça n'a pas beaucoup perturbé François Bayrou, vous parliez, Rachel, une petite parenthèse de tous ceux qui se battent pour la liberté. Peut-être une petite parenthèse sur la décision de Marjane Satrapi, la dessinatrice et réalisatrice, qui a refusé la Légion d'honneur en raison, je la cite, de l'attitude hypocrite de la France vis-à-vis de l'Iran. Décision bienvenue et appelle aussi aux décideurs français d'avoir un cap clair sur l'Iran. C'est tout notre problème. Et c'est pour ça que je salue le discours aussi du Premier ministre, malgré tout. C'est qu'en 2025, on ne peut plus se permettre d'être dans le flou. On ne peut plus se permettre de louvoyer. On ne peut plus se permettre de ménager la chèvre et le chou quand on voit ce qui s'est passé à Amsterdam ou en Allemagne. On ne peut plus se permettre ça. On ne peut plus se permettre, 10 ans après Charlie Hebdo, de faire des jours de commémoration et au jour le jour, au quotidien, de ne pas être debout justement et très ferme par rapport à ce terrorisme islamisme ou cet islam politique. Vous pensez à qui là, Rachel? Pas seulement, j'imagine, à la gauche, vous pensez aussi aux décideurs, Emmanuel Macron? Je pense à l'ensemble des citoyens. Aux décideurs, évidemment, puisque s'ils ont choisi d'être élus, avoir de grands pouvoirs, c'est avoir de grandes responsabilités, disait Spiderman. Donc si on choisit d'être élu, si on choisit d'être représentant des Français et de l'ensemble des citoyens, alors on doit montrer l'exemple, mais ensuite, c'est une démarche qui concerne l'ensemble des citoyens. Dès qu'on voit quelque chose sur les réseaux sociaux qui n'est pas sur cette ligne-là, normalement, on devrait avoir l'ensemble des citoyens qui répondent pour justement que ces personnes qui engendrent la haine et qui ouvrent la porte au pire soient punies. Rachel Kahn, les 66 députés socialistes doivent se réunir à huis clos en fin de journée après la séance des questions au gouvernement. Vont-ils ou pas voter la censure? Comment sentez-vous les choses alors que le nœud gordien de cette affaire semble être le retour de la réforme des retraites au Parlement en cas d'échec des discussions entre le syndicat et patronat, ce qu'a écarté publiquement hier François Bayrou? Moi, ça me rend... je ne sais pas si je dois rire ou pleurer de la situation du Parti socialiste. C'est quand même, malgré tout, un peu mon ancienne famille politique. J'ai travaillé avec Jean-Paul Huchon, Julien Drey, on a mis en place des choses sur la culture. Là, ils vont payer le prix, en fait, justement, du fait de ne pas avoir un cap clair, du fait d'être dans une logique de place et d'avoir finalement vendu leurs fondamentaux pour un plat de lentilles, pour avoir des postes. Enfin, cette histoire de nouveau front populaire par rapport au PS, c'est quand même une honte par rapport à l'ensemble des propos antisémites qu'on a pu entendre dans cette Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'y a pas là une tentative de clarification de la part d'Olivier Faure, notamment, bien sûr, le premier secrétaire? Oui, mais une tentative de clarification, mais maintenant il faut aller au bout.
Et on verra s'ils ont le courage d'aller au bout, sachant qu'il y a les municipales qui ne sont pas très loin. En Israël, on est dans l'attente toujours d'un accord entre Israël et le Hamas en vue notamment de la libération d'une partie des otages dans la première phase de cet accord. Heure décisive, lit-on partout dans la presse et les sites israéliens. C'est le moment, enfin Rachel, y compris de faire des sacrifices douloureux, difficiles pour les libérer. C'est pour ça, Steve, que de passer d'un sujet à l'autre, c'est très compliqué. C'est pour ça que nous, ici en France, en tout cas, le comportement des députés, c'est vraiment un comportement d'enfant gâté quand on pense à la situation des familles d'otages, ce qui peut se passer sur le terrain, les requêtes qui ne cessent maintenant de la part des Houthis, etc. Et pour répondre à votre question, on est pris dans un piège. C'est-à-dire que là, la politique du Hamas, du Hezbollah, de Daesh, de toute cette organisation du pire veut notre division aussi. Oui, on est dans l'attente. Moi, je pense beaucoup, évidemment, aux plus jeunes, aux femmes et à Kfir, dont on va fêter le 2e anniversaire cette semaine. Je ne veux pas que la société et que l'ensemble du peuple d'Israël soit divisé. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. C'est un peu le cas. Et c'est notamment le cas quand on lit les commentateurs. C'est forcément le cas, puisqu'on nous met dans ce piège-là. On nous met très précisément dans ce piège-là. Et je pense que même en France, c'est-à-dire ce qui se passe par rapport à la France insoumise, c'est pas forcément des histoires d'antisémitisme. C'est que la terre d'Israël les dérange. Voilà le truc. Et donc, ils veulent nous diviser pour que, justement, on soit tellement divisés que cette terre puisse s'effriter. Et donc, c'est en ça où il faut être vigilant. Et là, on est cornérisé forcément avec cette attente de nos familles, parce que c'est notre bébé, c'est le bébé de l'univers, ce petit bébé Kfir. Et vous participerez, Rachel, ce week-end à un événement, justement, à Paris? Oui, absolument. À Paris, c'est place du Trocadéro. C'est un événement important. Ce sera le jour de l'anniversaire des 2 ans de Kfir. Et on sera en duplex avec la place des otages à Tel Aviv. Est-ce que c'est le moment aussi, pour pousser le Hamas à accepter cet accord, d'une mobilisation non seulement des décideurs politiques, on a vu hier François Bayrou rappeler, justement, appeler à la libération des otages, mais aussi de la société civile, des intellectuels, pour qu'ils en parlent. On recevra dans quelques minutes le philosophe Bernard-Henri Lévy, avec lequel nous parlerons évidemment de cela. Mais au-delà, est-ce que c'est le moment aussi de pousser? Il faut pousser absolument la communauté internationale. Je pense que pour que Israël soit un, c'est-à-dire de ce peuple uni, Israël a besoin de la diaspora plus que jamais, notamment dans cette phase décisive. Merci beaucoup, Rachel Kahn. Merci à vous, d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter sur radioj.fr et en vidéo. Vous retrouvez en vidéo sur notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine. Bon après-midi.